Il est 18h sur le plateau de TV Vendée. Bonsoir et merci d'être avec nous pour ce journal du jeudi 26 octobre. Esnay et le Poiré-sur-Vie seront parmi les premières communes à tester l'extinction du réseau cuivre. Elles font l'objet d'une expérimentation pilote. Nous en découvrirons les détails avec notre journaliste Alix Lanos avec nous en plateau. On lèvera ensuite la tête vers les étoiles au planétarium de Terval, lieu d'émerveillement s'il en est. Confortablement installé, vous pourrez survoler notre système solaire, sortir de la Voie lactée ou encore partir jusqu'aux limites de notre univers observable. Enfin, on restera dans le domaine de l'intergalactique, mais pour le fun, les cyborgs DJ Show 7 ont animé le KM avec leur concert Héritage, destiné à un public à partir de 7 ans. C'est la fin du réseau cuivre. C'est acté en France pour 2030. Orange, propriétaire du réseau, effectuera ce retrait par lot de communes. Mais à Esnay, au Poiré-sur-Vie, cela démarre dès maintenant. Les deux communes participent à une expérimentation pilote. Pour en savoir plus, je me tourne vers notre journaliste Alix Lanos. Bonjour. Bonjour Diane. Alors commençons par le début et expliquez-nous ce qu'est ce réseau cuivre et à quoi est-ce qu'il sert. Eh bien, le réseau cuivre, c'est le réseau qui a été monté par nos grands-parents il y a une 60aine d'années pour amener le téléphone partout en Vendée et puis un peu plus tard, Internet. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ce réseau, il n'est plus adapté aux nouveaux usages d'Internet. Entre le télétravail, le streaming, la multiplication des outils à la maison, eh bien, il a atteint ses limites. Alors, la solution qui s'est imposée pour pallier ces difficultés, c'est d'installer la fibre optique partout en Vendée. Vendée Numérique a déjà déployé la fibre sur plus de 400 000 adresses. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il est plus nécessaire d'entretenir deux réseaux de câbles, de réseaux de télécommunications filaires. Le réseau cuivre étant le plus ancien, eh bien c'est lui qui est amené à disparaître. Le gestionnaire historique du réseau, vous l'avez dit, Orange, va donc progressivement démanteler tout le réseau cuivre d'ici à 2030. Et les deux premières communes qui font l'objet d'une expérimentation pilote sont Esnay et le Poiré-sur-Vie. Pour elles, la date à retenir, c'est le 31 janvier 2025. On écoute tout de suite Vendée Numérique. Tous les habitants qui n'auront pas migré du cuivre vers la fibre optique à cette date-là verront leur téléphone fixe en 02 coupé et n'auront plus accès à Internet à leur domicile en Wi-Fi ou en réseau filaire classique. Donc il est très important de comprendre ce projet dans la mesure où il peut être très impactant pour les habitants, pour les collectivités, pour les entreprises. Il faut absolument aujourd'hui que ces différents clients puissent passer à la fibre pour conserver leur service Internet à domicile. Alors au Poiré et à Esnay, il y a encore environ 30% d'habitations, de commerces ou d'entreprises qui ne sont pas encore passées à la fibre. Pour certains, ça peut faire peur, notamment les personnes âgées. Et ça, les maires du Poiré et d'Esnay l'entendent bien. Je vous propose d'écouter Franck Roy, le maire d'Esnay. Avec Vendée Numérique, on a souhaité mettre en place des permanences, le mercredi, le vendredi, tous les 15 jours pour pouvoir répondre à toutes les questions. Et donc on a des questions de la part des seniors, de la part d'actifs, de personnes isolées aussi, parce que ça aussi c'est un public qu'il faut que l'on prenne en compte absolument. Et l'objectif c'est à la fois de les renseigner, de les rassurer, parce qu'il y a toujours des solutions qui sont possibles de mettre en place pour accéder à la nouvelle fibre, ou en tout cas à une nouvelle technologie. Après ces deux communes, le reste de la Vendée suivra petit à petit. Les prochaines villes qui diront au revoir à leur réseau cuivre sont Mortagne-sur-Sèvre. La date d'extinction est prévue pour janvier 2026. Et puis Luçon et Pouzauges, c'est prévu pour 2027. Alors la promesse de la fibre, eh bien c'est simple, c'est une connexion fiable et rapide, quel que soit l'endroit où on habite, en zone rurale ou en zone urbaine. Chaque Vendéen pourra bien sûr choisir son opérateur et tous l'assurent, il y aura une solution pour tous les foyers, même les plus compliqués à raccorder. Nous suivrons ces expérimentations dans les mois à venir. Merci beaucoup Alix Lanos. Du côté des Sables d'Olonne, la ville lance une 3e votation. Le sujet cette fois-ci, êtes-vous favorable au projet d'aménagement du cours Guédon ? Celui-ci prévoit la plantation de 30 000 m² de végétation en centre-ville, le repositionnement de 500 places de parking autour, une promenade verte et une navette gratuite circulant toute l'année entre le Remblai et le centre-ville. Les Sablais en résidence principale ou secondaire sont appelés à voter du mercredi 8 au samedi 18 novembre. Il y a besoin aussi de rétablir un équilibre entre le béton beaucoup trop présent au Sables d'Olonne et la nature qui a du mal à pénétrer dans la ville. Là, avec 15 hectares qui sont requalifiés, on va créer plus de 3 hectares d'espace naturel supplémentaires
en ville, dans le centre-ville. Et puis il y a besoin d'équilibrer la vie entre le front de mer, qui est le site le plus attractif, le site qui accueille le plus de monde, et l'arrière de la ville où pourrait naître une vie agréable pour les Sablais, mais aussi pour les visiteurs. Un petit îlot de fraîcheur quand on a suffisamment rôti sur le sable de la plage des Sables d'Olonne. 2 généralistes à temps plein, un interne en médecine générale, infirmier. La nouvelle maison médicale des Sables d'Olonne est prête à recevoir ses premiers patients. 1 an après une première maison dédiée à la pédiatrie, celle-ci est donc davantage orientée vers la médecine générale. Un des docteurs était déjà installé aux Sables d'Olonne dans un cabinet provisoire. L'autre arrive de la Motte-Achard. Cette maison médicale est installée comme la première à la Pironnière, rue Jules Ferry. La première est toute récente et elle est un peu similaire à celle-ci. Elle accueille d'autres spécialistes. Elle est plus sur le pôle mère-enfant. Celle-ci est vraiment complémentaire. Elle n'est pas différente, elle n'est pas mieux. Elle est complémentaire. Elle est plus orientée sur la médecine générale. Son énorme avantage, c'est que ce sont des locaux neufs avec tout ce que cela peut offrir. Donc des bureaux vastes qui ont de la place. Évidemment l'accueil des personnes à mobilité réduite. Et nous avons prévu également des bureaux qui permettront d'exercer notre fonction d'enseignant universitaire avec l'accueil des internes en médecine. Levons la tête vers le ciel à présent et au lieu de voir pluie et grisaille, je vous propose de vous émerveiller. Étoiles, constellations, planètes, autant de beauté qu'il vous est possible de contempler à Terval. Avec son planétarium, le village de 263 habitants est totalement tourné vers l'astronomie. Une idée de sortie par temps de pluie qui vous laissera ébloui. Le reportage de Grégoire de Châtillon. Le voyage peut commencer, direction Saturne. Ici, Jupiter. Un voyage à 360 degrés dans l'espace et dans le temps. On peut aller voir l'étoile des Rois Mages en l'an -4 de notre ère, par exemple. On peut aller voir le ciel de Sydney aujourd'hui ou dans 15 ans. On peut voir le ciel de New York il y a 25 ans. Dans ce planétarium, vous embarquerez aussi sur la Lune, de cratère en cratère. Un planétarium afin de se rendre compte, pour nous terriens, de l'immensité spatiale de l'univers. Quand on sait que l'étoile la plus proche est à 4,37 années-lumière et qu'un vaisseau spatial qui se déplace aux vitesses qu'on connaît aujourd'hui va mettre 40 000 ans pour l'atteindre, c'est sidérant. Notre Voie lactée, autrement dit notre galaxie, comprend entre 200 et 400 milliards d'étoiles et plus de 100 milliards de planètes. C'est tout simplement vertigineux. Vous trouverez aussi ici des bornes d'écoute avec des histoires de météorites. Le vendredi 5 novembre 1841, une météorite est tombée dans un champ de Roche-Chervière. Elle est tombée dans un champ qui appartenait à quelqu'un, mais elle a rebondi dans le champ d'à côté. Il y a eu une dispute pour savoir à qui appartenait la météorite. Et il s'en est suivi un procès à La Roche-sur-Yon, qui a été le premier procès au monde pour définir la propriété d'une météorite. Finalement, c'est celui qui l'a ramassée, qui l'a conservée. Et depuis 1895, cette météorite est au Muséum d'histoire naturelle de Nantes. Vous pouvez la voir. Cadran solaire, expo photo, festival, la Chapelle aux Lys, commune déléguée de Terval, située à côté de la Châtaigneraie, est totalement tournée vers l'astronomie. Le village est labellisé Village étoilé et possède son chemin aux étoiles, un parcours de 6 km jalonné de bornes pour découvrir l'histoire et les dimensions incroyables de l'univers. Dans le cadre des concerts très tôt, le KM recevait ce mercredi les DJ Chaussettes avec le spectacle Héritage. Une après-midi dansante et déjantée autour d'une histoire de capsule intergalactique. Réservé aux plus de 7 ans, ce spectacle a en tout cas enchanté notre journaliste Mathis Pires. Dès 7 ans, les enfants donnent de la voix. Animés par le duo DJ Chaussettes, dans une atmosphère spatiale, ils embarquent la salle dans leur univers contrôlé par les machines. Les champignons. Et à bord de la capsule, un jeune public. Les enfants ne sont pas un public en devenir, c'est déjà un public en fait, à part entière.
Donc nous, ça ne nous change pas grand-chose en fait de jouer devant les enfants. En termes de volume, ce genre de choses, quoi, mais... Il y a peu de concessions. Et puis de toute façon, même les petites choses un peu grivoises ou les gros mots, les choses comme ça, on les aurait même gommées pour l'adulte parce qu'il se trouve que quand tu pars dans des trucs comme ça, pas toujours dans la finesse. Donc là, en fait, non, c'est vraiment... Et nous, on est hyper fins, quoi. Un concert de 45 minutes qui laisse le temps à quelques minutes de repos pour ensuite reprendre le show. Un show déjanté jusqu'au costume fait maison. On a des gants laser. Des gants laser verts. Ouais, des gants plus que ça. Des râpes là, pour le parmesan. Hein des bandeaux de Björn Borg. Hein. Des bandeaux de Björn Borg. Et quand on leur demande ce que le costume représente... Ça représente des cyborgs. L'autre. Des cyborgs qui ont en tout cas bien amusé la galerie, que ce soit petit ou grand. C'est la première fois que j'écoute, c'est incroyable. C'était très bien, amusant, j'ai bien aimé la musique. Et donc c'est la deuxième fois que nous venons au concert très tôt, déjà l'an dernier. Et moi là, j'ai eu l'impression de me retrouver, on va dire 30 ans en arrière, quand je suis allée à Ibiza avec cette musique et cette lumière. Des moments à partager en famille comme celui-ci se déroulent à la salle de concert du KM pendant les vacances scolaires. D'autres activités sont aussi organisées par la ville de La Roche-sur-Yon. C'est disponible sur inscription et à petit prix. Et voilà, des cyborgs pour refermer cette édition. Merci de l'avoir suivi avec nous. Retour de l'actualité, vous le savez, dans votre matinale demain à partir de 7h. C'est la fin de ce journal. À très bientôt sur TV Vendée.